Bonjour les amis, toujours en forme, j'espère. Un petit texte donc, toujours sur le chemin des lectures. Association Les Histoires 2, cycle 2, laissez parler les petits stylos, moment de la journée m'ont imposé empereur romain. Le texte d'aujourd'hui s'appelle Soleil couchant. Nous découvrîmes l'Avonage pour la première fois un soir d'automne 1986 du haut de la côte de Clarensac. La vue y est toujours magnifique, mais ce soir-là, elle était magique. Je ne trouve pas de mots plus justes que ceux du poète, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Il y avait un plafond de nuages épais, sombres. Mais par-dessous cette lourde couverture, les rayons du soleil couchant se faufilaient, baignant la plaine dans une lumière dorée. C'était si saisissant qu'on s'arrêta un moment pour contempler en silence les ombres longues, les vignes, les villages et les oiseaux du soir qui striaient le ciel. Un moment serein, hors du temps. Ce n'est que 12 ans plus tard que nous nous installâmes, enfin, dans un des villages de la plaine. Nous choisîmes un terrain d'où on pourrait voir les couchers de soleil, et nous fîmes un étage exprès, avec un balcon pour pouvoir mieux les contempler. Je ne m'en suis jamais lassé. Je ne me suis jamais habitué à la splendeur de ces embrasements quasi quotidiens. Il ne me donne pas envie de chanter l'incendie de Troie en m'accompagnant d'une lyre, comme le fit, paraît-il, Néron, l'empereur romain, en regardant brûler sa capitale. De toute façon, je ne sais pas jouer de la lyre, et je trouve que ces moments méritent plutôt silence et écoute. On risque de paraître ridicule, mais si le ridicule tuait, on sait bien qu'il y aurait des morts plein les rues. Ces moments suspendus me donnent juste envie de respirer profondément et de dire un bête et simple merci, comme ça, en l'air, sans l'adresser à qui que ce soit, ou à Mère Nature peut-être. Un texte qui sort de la plume de Prune 66. Beau petit texte d'un moment de vie, d'un récit de vie. Les amis, on se dit à bientôt.